On a envie de lui dire que ces discours de soutien sont importants, en effet, mais il ne faut pas qu'ils soient à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il a toujours eu des discours de soutien, parfois, mais le problème c'est qu'elle a des phrases plus que maladroites qui blessent notamment les policiers qui se retrouvent meurtris par rapport à ses propos, d'une part, mais aussi parce que derrière tout ça, il y a un sentiment global, un climat social délétère vis-à-vis des forces de l'ordre, et aujourd'hui les forces de l'ordre ne peuvent pas continuer dans un tel climat. Les forces de l'ordre ne doivent pas être détestées par une certaine catégorie de la population, parce que cette catégorie de la population, elle ne souhaite que la haine anti-flic et le chaos et puis un pays démocratique, parce qu'elle est soutenue par plus de 90% de la population sans problème, et au final, on doit faire en sorte, à travers le gouvernement, et c'est trop facile de parler de M. Castaner, à travers le gouvernement et le président de la République, il doit lui lancer des mots forts et des mots suivis d'actes. C'est pas le tout de faire des discours, nous on veut des actes. On veut que derrière les policiers, il y a le président, qu'il y ait eu un certain soutien, un respect et une considération. Quand est-ce que le président de la République parle de la police nationale ? Eh ben, la seule fois où elle en a parlé, c'est qu'elle a dit ouais, elle a juste fait son travail pour le confinement. Je résume, mais c'est comme ça que les collègues l'ont pris, sans être péjoratif et avec tout le respect que je leur dois à cette profession. On a même été cité après les éboueurs. Donc, en termes d'image, croyez-moi que la police s'est sentie salie, s'est sentie abandonnée, s'est sentie lâchée. Donc évidemment, il y a eu ces propos mardi de la part du ministre de l'Intérieur, mais croyez-moi, le malaise, il n'est pas de mardi de la part du ministère de l'Intérieur. C'est la goutte d'eau, c'est l'événement supplémentaire qui nous a fait malheureusement nous rendre en colère, et dans une colère phénoménale où tous les commissariats ont été plus que meurtris et se sont sentis lâchés et abandonnés. Et au final, aujourd'hui, on aimerait rembobiner le film et faire en sorte qu'une bonne fois pour toutes, on n'essaye pas d'acheter un climat, une paix sociale qu'on n'arrivera jamais à acheter avec ces individus qui passent leur temps à dénigrer le pays que nous sommes, et faire en sorte d'avancer avec sa police en la soutenant et en la respectant. Je pense qu'il faut qu'il revienne sur les phrases qu'il a évoquées qui ont fait déborder le vase et la fameuse goutte d'eau. Et on lui a dit d'ailleurs, on lui a dit que c'était la seule solution, même si la confiance va être difficile à retrouver. Mais je ne suis pas sûr que ça soit une confiance vis-à-vis du ministère lui-même. C'est une confiance globale, et c'est pour ça qu'on insiste là-dessus. Et on ne veut pas cibler les uns les autres, c'est le gouvernement tout entier. Parce qu'on parle de M. Castaner, en effet, avec ses dernières phrases, malgré les discours de soutien parfois. Mais je viens d'évoquer le président Macron qui n'a pas été meilleur. Et au vu du climat ambiant et les manifestations, on ne l'a toujours pas entendu pour les sanctionner notamment. Mais on peut parler aussi de la porte-parole, Sibeth Ndiaye, qui n'a jamais un mot agréable pour les policiers et qui a même tendance, au vu de ses propos, parfois, et en tout cas c'est le sentiment et le ressenti qu'on a de ne pas les considérer et les respecter. Vous voyez, donc c'est le sentiment global qui nous gêne. Et aujourd'hui, la police, elle est essorée, elle est fatiguée, elle a vécu des moments terribles, hein, elle a vécu un climat ambiant depuis pratiquement 2 ans après les attentats, où on a continué à être sollicité, ultra sollicité, et on a une fatigue physique, morale intense. Les collègues n'en peuvent plus. Donc la seule chose qui nous fait repartir au travail le lendemain, c'est l'envie, c'est la vocation. Mais l'envie, la vocation, il y a un moment. On finalise par les enlever parce que justement on veut encore acheter une certaine paix sociale en donnant des signaux qui n'ont aucune importance pour ces gens-là, parce que rien leur suffira, c'est eux qui veulent massacrer du flic. Donc à partir du moment où ils veulent massacrer du flic, sachez qu'à travers le flic, et ça j'espère que le gouvernement un jour aura la chuchote de le comprendre, à travers les flics, il y a l'État. Et c'est ça qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'à travers les flics, il y a Castaner, certes, mais il y a Macron, il y a Sibeth Ndiaye, il y a le gouvernement, il y a le système. Donc nous on n'est pas là pour cautionner tel et tel système, on est là pour défendre le pays, assurer la sécurité des personnes et des biens, protéger et sauver des vies. Point final. Et on est là, en fait, pour faire en sorte qu'on puisse vivre, ou en tout cas essayer de vivre en toute sérénité et tranquillité. On communique souvent sur les difficultés que les collègues rencontrent au quotidien, sauf que ça n'intéresse pas grand monde parce que malheureusement ça ne fait pas toujours le buzz. Et des collègues blessés, comme vous voyez sur les photos, malheureusement il y en a à longueur de temps. Et c'est des blessures très graves. Mais forcément, c'est les risques du métier peut-être, mais en tout cas, moi je parle plutôt d'actes sauvages et de barbares. Et cela, malheureusement, vous faites bien de le dire, on a tendance à les ignorer et faire en sorte de dire oui, bon, ça c'est pas bien grave, il n'a fait que son rôle. Il n'est pas là pour se faire massacrer, le policier, il n'est pas là pour se faire agresser, il n'est pas là pour se faire cracher dessus, il est juste là pour assurer la sécurité des personnes et des biens, il est juste là pour faire en sorte
que l'on puisse vivre dans un pays démocratique, chose que ne veut pas cette partie de population qui manifeste aujourd'hui. Malheureusement, c'est le sentiment qu'on a, et là je parle le sentiment des collègues, c'est que la presse est toujours du même côté. C'est-à-dire qu'elle fait le buzz sur certaines choses et cherche la polémique ou la petite bête, forcément, par rapport à ce qui l'arrange. Nous, ce qu'on voit, et ce qui compte, c'est vraiment la réalité du terrain, c'est ce qu'on veut passer comme signal aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, la police, une fois de plus, et j'espère une dernière fois, elle n'est pas raciste, elle est républicaine. Ça, c'est vraiment le primordial pour nous. Et ensuite, dire que le sentiment d'impunité, et ça, justement, l'opinion publique en est bien consciente, le sentiment d'impunité est de plus en plus grandissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se permet de faire tout et n'importe quoi et on n'est jamais sanctionné. Et pourtant, on en parle rarement parce qu'il faut le cacher. Et c'est ça, c'est plus idéologique le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de donner un signal fort politique, on n'a pas envie de faire en sorte de sanctionner les individus fauteurs de troubles qui n'appliquent pas les lois et les règlements. Et quand vous regardez, c'est l'exemple concret, et c'est ce qu'on a dit dans les commissariats notamment, quand vous regardez une manifestation où vous avez 20 000 personnes, une manifestation qui devrait être interdite, qu'on a cautionnée malgré tout par le gouvernement, où on n'a pas voulu faire d'histoire et pas de chure, pas de salade selon le jargon policier. Et quand on voit qu'on emmerde, parce que ça dépasse la police, c'est le système, qu'on emmerde un restaurateur avec des mesures barrières et que là tout le monde s'en fout des mesures barrières parce qu'il y a 20 000 personnes dans la rue et chacun fait ce qu'il veut et en plus on continue à brûler, piller, abîmer le domaine public, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on laisse faire. Ça, c'est un signal qui est très mauvais de la part de la population. Et la population, croyez-moi, c'est pour ça que ça nous rend dingue. La population est derrière sa police. Dans les quartiers, même difficiles, il y a beaucoup de gens, une majorité, elle a envie de vivre tranquillement. Et aujourd'hui, elle ne peut pas vivre tranquillement. Parce que vous avez des individus qui passent leur temps, et je vais être vulgaire, mais je le vis avec mes tripes, qui passent leur temps à faire chier le monde, à faire en sorte de semer le chaos. Et vous avez des gens, même dans ces quartiers compliqués, où ils vont travailler tous les matins, et malheureusement, ils ne peuvent pas vivre en toute sérénité et tranquillité. Et croyez-moi, même dans ces quartiers, on a beau dire ce qu'on veut, et ben la police, elle est appréciée, elle est représentée, elle est présente, elle fait en sorte de gérer tant bien que mal ce qu'elle peut gérer, et en aucun cas, elle gère une couleur de peau, elle est là pour sauver les uns les autres, quelle que soit leur couleur, et elle est là pour interpeller les uns les autres, quelle que soit leur couleur, et on le dit tout le temps, et je le répète une dernière fois, la police ne fait pas la délinquance. Elle ne choisit pas sa délinquance, la police. Hein, elle est là pour appréhender la délinquance. Après, la couleur de peau, croyez-moi que le collègue n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Au même titre que quand il sauve quelqu'un qui est en péril et qui malheureusement risque de périr pour telle et telle raison, elle ne va pas regarder la couleur de peau. Elle y va, elle va au casse-pipe à longueur de temps, elle essaie de secourir cette personne, elle essaie de la sauver et ne cherche pas monts et merveilles, loin de là, parce qu'elle est républicaine et parce qu'elle n'est pas raciste. Ça, c'est important de le signaler. Et en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, avec ces actes symboliques qu'on vient de faire, on arrivera une bonne fois pour toutes à avoir une autre image de la situation et qu'on arrêtera d'écouter surtout tous ces détracteurs, pour ne pas le citer, notamment Mélenchon, qui va faire en sorte de dire que nous sommes une police raciste, que nous sommes une police fasciste et que le gouvernement est à notre botte. Nous, on n'est pas dans les débats politiques, qui viennent plutôt dans la réalité du terrain, qui regardent dans quelles conditions lui il vit, qui aillent vraiment dans les quartiers sensibles, parce que eux, les policiers, ils y sont, et eux, ils vivent au quotidien les difficultés, notamment de ces quartiers. Monsieur Mélenchon, pardon, il est là pour faire le buzz, et il est là pour justement continuer à semer le chaos. Et plus le chaos sera dans notre pays, plus lui, j'ai l'impression qu'il sera heureux de la situation. Donc si je l'écoute d'ailleurs, la République, c'est lui. Et là, il a une drôle de notion de la République. J'aimerais qu'il soit un peu plus juste et un peu plus objectif de la part de la situation, sauf s'il ne connaît pas trop le pays, il ne connaît pas notamment les quartiers et les conditions difficiles des policiers. Mais voilà, nous, on ne va pas répondre à l'amalgame que peut faire M. Mélenchon et l'ensemble de ses députés. On va juste répondre en tant que professionnel. On n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour défendre les policiers. On va continuer à défendre les policiers avec notre vision des choses, parce que notre vision des choses, elle est saine, elle n'a aucun but électoral et elle doit faire en sorte de continuer à exister parce que le policier doit être protégé. Des actions, malheureusement, au vu du climat, il peut y en avoir d'autres. En effet, j'espère qu'on prendra conscience de la situation, j'espère qu'on s'apercevra que les collègues sont plus qu'en colère et qu'on ne va pas continuer à travailler dans de telles conditions. Maintenant, s'il doit y avoir d'autres actions, vous comprendrez bien qu'en tout cas, notre syndicat que l'on présente aujourd'hui continuera à les faire jusqu'à temps que l'honnêteté
et la non-stigmatisation des policiers soit établie, et jusqu'à temps que la présomption d'innocence ne soit pas bafouée pour les policiers, qu'on n'ait pas une présomption de culpabilité et qu'on fasse en sorte de soutenir et de respecter sa place.